Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce lundi 8 juillet 2024. Le week-end a été marqué par le soutien massif des producteurs de café cacao au président Alassane Ouattara. Fraternité Matin marque à sa grande une pourquoi les producteurs de café cacao optent pour Ouattara. Le mandat dans cet ordre d'idées mentionne que dans le cadre des remerciements au chef de l'État à Yamoussoukro, 50 000 producteurs de café cacao choisissent Ouattara pour 2025. Le Premier ministre Mambé, qui a pris part à la cérémonie, a dit publiquement que c'est Alassane Ouattara qui est le candidat du RHDP. Le matin, relativement à cet hommage de 50 000 producteurs de café cacao au président Alassane Ouattara, met l'accent sur leur désir de le voir candidater en 2025. Vous n'avez pas terminé votre belle mission à la tête du pays, ont-ils lancé en chœur. Le PDCI RDA occupe des colonnes de tabloïds. L'expression parlant de ce parti estime que c'est un grand malade qui s'ignore, toute chose que semble refuter le quotidien Dernière Heure Monde qui note que le PDCI, dans la perspective de 2025, passe à l'offensive en Europe. À preuve, Bredoumi Soumaïla mobilise la diaspora française. Le nouveau réveil, proche du PDCI à quelques mois de la présidentielle, émet des doutes sur la neutralité des préfets et sous-préfets qui apparentent à des valets du pouvoir RHDP. Du côté du PPACI, l'on prépare activement le meeting de Gbagbo à Beaunois le 14 juillet prochain. À cet effet, la voix originale donne la parole à Blaise Lasme qui demande aux militants de se lever et se mettre en mouvement. L'Inter, de son côté, ouvre avec une bien vieille connaissance de Laurent Gbagbo. Il s'agit de la procureure Fatou Bensouda. Le journal qui fait des révélations sur elle explique pourquoi l'ex-procureur de la CPI se fait discrète. Ce 8 juillet 2024, il y a déjà 4 ans que l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'éteignait. L'Avenir raconte sa dernière journée au palais présidentiel. Le Rassemblement, dans sa livraison du jour, se satisfait que désormais les cartes nationales d'identité sont délivrées en 4 jours. Avant de se quitter, convoquons Soir Info pour voir sa manchette et elle nous mène dans la commune d'Adjamé. Un homme se disant fatigué de la vie a été découvert mort dans un camion de passage. Terminons à l'international, précisément à l'Inter qui note qu'en France, la gauche est en tête devant les macronistes et le Rassemblement national. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.